Chers camarades, vous avez sans doute remarqué que je viens de rencontrer sur la place de la cathédrale militaire de notre ministère de la Défense, de la Garde nationale, des services spéciaux, FSB, ministère de l'Intérieur. Je les ai remerciés de leur préparation de parer au soulèvement militaire. Mais un rôle particulier a été joué surtout par vous et vos camarades. Et je vous exprime mes remerciements particuliers pour cela. Je voudrais que nous comprenions tous ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se serait passé si vous n'avez pas fait ce que vous avez fait et si vous n'avez pas rempli votre devoir militaire et n'avez pas manifesté votre fidélité au serment au peuple russe. Comme toujours dans ce genre de cas, toujours et partout, il se passe la même chose. Après des mutineries, arrive le chaos et la guerre civile. Voilà. Voilà ce que vous avez fait éviter. Voilà quel était votre rôle. Et pour cela, en tant que chef des armées, je veux vous exprimer ma gratitude. Je veux qu'il soit clair pour tout le monde ce que je veux dire. Malheureusement, vous avez été amené à travailler dans des conditions très difficiles afin d'éviter les pertes au sein de la population civile, car il fallait travailler sur les routes animées. Un plus grand regret est provoqué par le fait que nous avons eu des pertes. Ce sont bien sûr des pertes militaires, on ne peut pas les qualifier autrement. Nos camarades sont morts en défendant la patrie. Je le dis sans pathétique et sans exagérer. Je veux le souligner encore une fois, le chaos dans le pays aurait été inévitable et l'ennemi en aurait profité. Il essaie de le faire de toutes les manières et j'en parlerai un peu plus tard. Mais il n'y arrive pas et j'espère qu'il n'y arrivera pas, j'en suis certain même. Mais il est absolument sûr qu'il aurait cherché à le faire. Je ne sais pas ce qui serait arrivé au pays en fin de compte, mais tout ce qui a été réussi durant cette opération militaire spéciale, en tout cas beaucoup d'acquis auraient été perdus. Et c'est vous qui l'avez empêché. Sans aucun doute, je l'ai déjà dit au ministre, on fera tout pour soutenir les familles de nos camarades tombés. En ce qui concerne ce groupe Wagner, vous savez, nous avons toujours traité les combattants et les chefs de ce groupe avec beaucoup de respect, car effectivement, ils ont fait preuve de courage et d'héroïsme. Nos soldats, nos officiers de l'armée russe, des volontaires ont travaillé dans ces conditions de guerre avec abnégation. Ils ont fait preuve d'héroïsme et tous ceux qui ont servi, qui ont travaillé dans cette société Wagner ont bénéficié du respect dans notre pays. En même temps, je voudrais remarquer que nous le sachions tous, l'entretien du groupe Wagner a été entièrement assuré par l'État, du budget du ministère de la Défense, du budget d'État. Nous financions entièrement ce groupe. De mai 2022 à mai 2023, pour entretenir l'État a payé à Wagner 86 milliards 262 millions de roubles, dont les soldes 60 milliards, les intéressements 15 milliards, les assurances 110 milliards 179 millions. Sachant que
le propriétaire de la société Concorde, à travers notre réseau militaire, sachant que l'entretien a reposé sur les épaules de l'État, le propriétaire de la société Concorde a obtenu, a gagné sur le dos de l'État en fournissant la nourriture, notamment à l'armée. Il a gagné 80 milliards de roubles. Donc c'est l'État qui entretenait et qu'une partie de ce groupe, la société Concorde, en même temps a gagné 80 milliards de roubles. J'espère que au cours de ces travaux, personne n'a rien volé, ou disons a volé moins, mais nous allons nous y intéresser et mettre de l'ordre. Lorsque je parle de leur travail militaire, je voudrais dire la chose suivante. Ici, il y a des aviateurs militaires qui ont beaucoup fait pour que ce travail militaire soit fait de manière adéquate. On vient de me donner des chiffres de 4,06, c'est-à-dire à partir du moment de la contre-offensive, l'ennemi a perdu 259 chars, des voitures blindées, 780, et seulement en direction de Rechiv, que l'ennemi considère comme l'axe principal de son attaque, et c'est seulement en l'espace de 7 derniers jours, l'ennemi a perdu 280 unités armées, dont 41 chars et 109 véhicules blindés. C'est le résultat d'une grande mesure, le résultat de votre travail et de celui de vos camarades. Et je vous en remercie particulièrement. Incontestablement. Et j'ai déjà donné l'ordre au ministre de la Défense. Les mérites de tous ceux qui ont participé à ce travail seront dûment appréciés par l'État. Je veux dire que les gens seront décorés, mais je l'ai déjà dit au ministre, je le répète encore une fois, parmi ceux qui font preuve de leur bravoure dans le travail militaire sera formée la carcasse de la direction des forces armées de la Fédération de Russie, y compris en partie aéronautique. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Et je voudrais encore une fois vous remercier de ce que vous avez fait pour la Russie, pour le pays et pour notre peuple. Merci.